Fait que là, si, admettons que j'ai plus ma pompe hydraulique qui était avant ici, qui envoyait de la pression continue pour, par exemple, opérer ce vérin-là qui actionne les freins de l'avion. Mais si j'ai plus ma pompe, comme j'avais dit avant, j'ai une check valve qui est toujours installée là, qui fait en sorte que si jamais le fluide essaye de retourner vers la pompe, s'il est brisé, ça ne marche pas. Fait que ça, c'est réglé. J'ai gardé ma pression qui est toute ici. Fait que j'ai plein de pression ici, là. Mais comme j'ai dit, en fait, dans un système sans accumulateur, j'ai juste la pression de l'huile. Puis si je la relâche, le piston il va bouger un tout petit peu, mais quasiment pas du tout parce que l'huile est juste là, elle n'est pas compressible. Donc, elle fait à peu près rien. Mais quand j'ai mon accumulateur de branché, en temps normal, c'est la pompe qui vient alimenter mon vérin, par exemple. Puis l'huile ici, elle continue à pousser sur l'azote. Puis lui, il reste très comprimé ici. Mais si jamais je suis en situation où j'ai plus de pompe, mais je viens quand même actionner mon vérin, ça en passant, c'est pas brisé, rien comme ça. C'est juste pour dire que le vérin il est peut-être très loin. Tu sais, ça s'en va très loin. Ben, dans le fond, puisque l'azote ici est super comprimé, mettons mon système était à 3000 PSI, ben lui, il avait commencé à 1500 avant, quand il n'y avait pas de liquide hydraulique, ben, le liquide il va venir pousser, il va le comprimer lui jusqu'à, mettons, 3000 ou 5000. En fait, la pression du système va venir être comme emmagasinée au niveau de l'azote pressurisé. Fait que là, quand j'actionne mon vérin, ce qui veut dire qu'en réalité, que je vais ouvrir une valve ici qui va permettre mon fluide de passer pour mettre mes freins, par exemple. L'azote sous pression ici va pousser vraiment fort avec la pression que lui a emmagasinée de, par exemple, 3000 PSI, va pousser sur le fluide hydraulique qui est emmagasiné dans l'accumulateur. Puis, t'en as pas beaucoup. C'est pas comme si tu avais une pompe, mais tu peux voir qu'en se déplaçant comme ça, la membrane va pousser le fluide sous pression. Puis, ça va nous donner une capacité d'actionner un petit peu le vérin. Si j'ai un gros accumulateur, je peux actionner plein de systèmes avant de manquer de pression complètement. Donc, c'est très utile pour les systèmes d'urgence ou des situations comme utiliser les freins quand l'avion ne roule pas. Parce que, en autant qu'il me reste un petit peu d'azote qui est plus comprimé qu'il était sans huile dans l'accumulateur, ben lui, il va vouloir toujours chercher à pousser plus d'huile hors de l'accumulateur, ce qui nous donne comme une source alternative de pression hydraulique.